je me suis beaucoup interrogée en demandant intérieurement à Alain est-ce que c'était OK. Je voudrais vous parler de la mort. La mort, c'est-à-dire être vivant jusqu'au bout. C'est-à-dire le témoignage d'Alain sur cette question-là qui est... Alors, je vais partir un peu dans tous les sens et je respecterai mes 4 minutes. Alain, quand je l'ai connu, c'était un esprit brillant, empathique, éclairant, dans lequel il y avait un bain d'amitié quand on était à son contact. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai vu une autre forme d'ouverture vers des questions de spiritualité, pas déistes, mais des spiritualités de type Gaïa, et de type aussi la tendresse dans les relations humaines, c'est-à-dire pas seulement une écoute, mais quelque chose qui s'agrandissait encore. Et on a entendu des grands témoins parler de leur fin de vie. Et je vais transmettre des petites choses d'Alain. Je vais transmettre que, à la fin et dans la dernière année, il disait et partageait sur j'ai des vies parallèles là où j'habite. Il y a la vie du jour et il y a la vie dans la nuit où il se passe beaucoup de choses. C'est très vivant, c'est interactif. Et sans rentrer dans trop d'intime, en tout cas, il y avait de la complexité, des enjeux, des défis à relever. Et il disait les mauvais moments sont pas terrifiants et les bons sont très nourrissants. Un deuxième éclairage, il disait il y a des présences. Le soir, j'ai des visites. Dans l'invisible, j'ai des visites. Des amis. Je ne saurais pas les reconnaître. Beaucoup de présences d'amitié. Et c'est extrêmement bon sur le plan affectif. J'ai envie de partager ça avec vous parce que cette question sur laquelle moi je vais me tourner maintenant de plus en plus, Alain avait accepté d'être dans le comité scientifique de la fondation qu'on a créée en 2019. C'est comment être vivant à l'hôpital. S'il y a bien un système qui est extrêmement incarcéré avec beaucoup de violence, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le négatif. Mais en tout cas, j'ai envie de dire que, et Alain, s'il était là, il serait passionné par ce qu'on va faire, il y a des endroits maintenant où c'est plus la maladie au centre, mais l'homme, le patient, alors ça s'appelle expérience patient, mais pas que. Et puis il y a maintenant une formation qui s'ouvre sur la médecine intégrative. Et puis il y a des lieux, dont l'Institut Raphaël, où c'est la maison de l'après-cancer, où il y a toutes sortes d'approches pour donner accès au vivant jusqu'au bout aux personnes. Donc quand je dis au vivant, danse-thérapie, théâtre, plein de médecine narrative, plein de choses. Et je pense que dans cet univers tellement en retard, moi je dois ça à Alain, de continuer à m'engager et d'ouvrir les réseaux et de faire partager la connaissance sur tout ce qui se passe, tous les signaux faibles qui disent que l'humain va être au centre et pas la maladie, et pas la technique, et pas l'économique. Voilà, merci.